Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Aujourd'hui, 5 décembre, bien, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte 5, qui est là, de mon inventaire. Puis là, vous voyez le contenu un petit peu de la boîte 5. Alors, la boîte 5, c'est tous des travaux en cours, du Pointe-Croix compté seulement. Alors, et des... j'appelle ça les divers. Vous savez ce que vous pouvez pas caser dans d'autres cases, mais vous le mettez dans divers, fait que de diverses compagnies. Alors, je vous installe. En passant, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 63 ans. Alors, je vous installe sur le support, puis je vous reviens. Alors, aujourd'hui, ça devrait aller relativement rapidement, parce que j'ai juste 7 projets à vous montrer. Alors, le premier projet, je peux pas vous montrer l'image finie, parce que je pense pas que j'ai d'image de la pièce finie. Ça, c'était un projet qui était de Papillon Création. Il s'appelait Château en Espagne. Ça, c'était pour apprendre différents points de fantaisie. C'était sur 24 mois. Fait qu'on avait une partie à tous les mois, mais je pense pas qu'il y ait jamais. Je regardais, voir, je pense pas que j'aille d'image de toute la pièce au complet. Attendez, je vais regarder ça. Non. Ah oui, je l'ai ici. Je l'ai ici, attendez. Ici. OK, je vous ai rapproché. Alors, regardez. Je pense qu'on avait 2 versions, ouais. On avait une version ici avec des figures géométriques ici. On a la clôture, puis on avait une version avec des images à la place des choses géométriques. Alors, ça, c'était sur 24 mois. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais rendue. Je vous l'ai déjà montré quand j'ai travaillé dessus. Je ne me souviens pas, en 2021, je pense. Alors, oui. Attendez, je vais vous remettre une fois. OK. Alors, attendez. Fait que j'en étais rendue là. OK. J'avais fait, je me souviens pas, je pense que c'était la 4e partie ou 5e partie. Mais, ça, là, c'est vraiment, là, on a du Pointe-Croix, mais on a beaucoup de points spécialisés là-dedans. C'est sur du lin. C'est sur du lin 28 cantes, je crois. Je vous jurerai pas. Puis là, ben, je vous recule. Vous voyez la pièce au complet, la grandeur, là, mais... alors, et ça me donne envie de retravailler. Ouais, mais à chaque fois que je sors une pièce, j'ai envie d'y retravailler. Ça, c'est une pièce que j'ai commencé avant 2010. Puis j'ai retravaillé une fois depuis. Fait que c'est de Papillon Création. Fait que c'est français. Le patron est en français. Es-tu en français? Oui. Regardez, il est vraiment français. Fait que c'était de Papillon Création. Et là, est-ce que c'est encore disponible? Aucune idée. Mais à chaque mois, on avait notre défi. Alors, c'était un sale. Regardez, il était marqué ici. Attendez. Il était-tu marqué? OK. Il y a 2 versions de ce sale. Ça, c'est un sale dans le sens de... On travaille sur une pièce sur 24 mois, puis on a une partie à chaque mois pour la pièce. Mais étant donné que j'avais tellement d'autres projets, je n'ai pas pu tenir le rythme. Ensuite, ici, on a de Common Ground. Alors, ça, j'en ai pas fait beaucoup. C'est sur du lin.
je vais vous montrer l'image comme il faut. Attendez. OK. Alors, c'est un sampler, comme ils disent en anglais. Parce que là, on voit des bordures, différentes bordures, une petite image, puis une bordure ici. Fait que... Et puis, ce qui est écrit là-dessus, je vais vous le traduire. Nous partageons avec toutes celles qui ont brodé avant et celles qui broderont après nous, en fait, les oiseaux, les fleurs, des heures paisibles, des rayons de soleil, des larmes et du rire. Alors, c'est... Puis, ça venait avec... attendez, je pense que ça venait avec... oups, ouais. Ça venait avec des petits... Regardez comme ici, un petit bijou ici à mettre dans l'intérieur. C'est qu'on achetait le kit, puis on avait les embellissements, là, ce qu'ils appellent. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait à date. C'est un lin, mais le lin, il est très rigide. C'est un lin 32 cannes, je crois. Puis j'ai ça fait. Voyez-vous, j'avais commencé la bordure. OK. Alors, ça, c'est le deuxième. OK. Oups. Alors, je vous ai pas dit, ça venait, c'est de Just Nan, la compagnie. C'est Just Nan. Si vous cherchez le patron sur 1, 2, 3 sites, par exemple, ben allez chercher sur le designer Just Nan, vous allez pouvoir le trouver. Ben, j'espère. Tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est toutes des choses avant 2010, sauf le dernier. Alors, ici, c'est Peacock Stained Glass Window, autrement dit, la fenêtre en vitrail de pan. Alors, c'est de la compagnie Capi. Alors ça, le patron venait tout seul. Là, ben, je vous remontre l'image. Attendez, je vais vous montrer l'image sans les reflets du plastique. Ça va aider. OK, regardez. Alors, voyez-vous, là, chaque couleur est entourée de noir. Fait que dans le même pièce de vitrail, vous aurez seulement une couleur. C'est-tu vrai? Non, c'est pas vrai. Regardez, ici, il y en a des... Ah, je vous ai compté de menterie. Mais c'est pas mal partout. C'est, ouais, regardez sur l'aile, ici, on voit. Mais c'est pas mal... Alors, les couleurs sont très brillantes. Là, je ne vous montre pas les couleurs parce que c'est pas des kits qui venaient avec tous les fils. Fait que c'est tout sur un petit carton, mais regardez ce que j'ai fait à date, là. Vous voyez que c'est très coloré. C'est fait sur du Lugana. 32 cantes. Puis regardez comment c'est coloré. Fait que... Et voyez-vous, ce que je faisais, c'est que... Ah ouais, regardez. Les couleurs, là, autour, là, c'est du point arrière. Autrement dit, chaque chose après, mais le noir, c'est pas brodé avec du point de croix, c'est du point arrière qui est fait autour de toutes les couleurs. Sauf pour ça ici, où est-ce que c'est brodé en noir, là, pour l'extérieur, mais sinon, c'est seulement du point arrière qui fait le tour de la pièce. Mais voyez-vous, cette partie-là est terminée, là. Puis ici, on a un petit peu plus, on a un peu de ce qu'on appelle du black work. OK, autrement dit, qui fait la chute
le jet d'eau là, de la fontaine. Là. Puis voyez-vous, ça, c'est ce qu'on appelle du black work. Alors, du black work, c'est du point arrière qui n'est pas autour de quelque chose qui est déjà brodé. Fait que c'est tout simplement ça, du black work. Pas plus compliqué que ça. Ça fait que, ça en a qui disent, oh, je fais du black work. Ben, du black work, c'est ça. C'est pas plus compliqué. C'est juste, on fait du point arrière. Si vous êtes capable de faire du point arrière, ben, vous êtes capable de faire du black work. Fait que ça, c'est la pièce. Fait que regardez, j'ai fait ça ici, plus ça ici jusque-là, là, mais puis cette partie-là, le point arrière n'est pas fait. Ça, je n'ai pas travaillé depuis 2020 que j'ai recommencé à faire du point. Ça non plus, j'ai pas travaillé depuis 2020. Ça s'appelle Crosswing Collection, de la compagnie Crosswing Collection. Ça s'appelle Thistle Stop, qui est numéro 44. Alors, je vais sortir l'image de la... Alors, ça aussi, c'est pas un kit, c'est le patron venait, puis il fallait que j'achète le... Alors, regardez. Alors, c'est fait sur un tissu qui est bleu. Puis, les oiseaux. Lower Goldfish. Ouais. Et là, je vais vous montrer. Les oiseaux sont-ils faits sur un? Je sais pas, il faudrait que je ressorte le patron. Trop longtemps, je n'ai pas. Alors. Fait que voyez-vous, je ne m'étais pas rendue encore. Mais ça, c'est le tissu. C'est du lin. Du lait 32 cantes ou 28 cantes, je ne sais pas. Là, regardez, j'avais commencé ça. Là, je regarde le patron, voir si les oiseaux sont brodés sur un ou sur deux. Je vais regarder ça, je vais sortir ça. Bon. Goldfish, attendez. Ah. Lower Goldfish. C'est lequel, ça? Voyons. Lower Goldfish. C'est lui ici. OK. Si Separate Diagram. OK, ils sont brodés sur deux. Les oiseaux sont brodés sur deux. Je me demandais pourquoi ils étaient séparés. Mais ils l'ont mis séparés. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis séparés, lui. Mais chaque oiseau a son code de couleur. Alors, bon. Alors, ça, c'est de Crosswing Collection. J'avais pris ça sur un tissu qui était teint à la main. En fait, le tissu qui était recommandé. C'était quoi le tissu? Je l'ai-tu ici? Ouais. C'est Hand Painted Special Fabric. C'est de Crosswing. Ben, c'est le tissu de Crosswing Collection. Il offrait le tissu aussi. On achetait séparé. Puis la couleur Storm. Puis c'est un 28 cantes du lait.
Bon. J'ai-tu hâte de pouvoir prendre ma retraite et pouvoir faire que du point croix, puis du diamond painting. Hein? Et en tout cas, je me souviens quand j'avais 30 ans, puis je me disais, oh, j'avais quasiment hâte à ma retraite déjà, là, puis j'ai pas toujours eu des jobs bien intéressants. J'ai bien souvent eu des jobs bien plats. Puis je me disais, oh, je vais arrêter de travailler. Il m'en reste moins qu'il m'en restait, hein? Si je pouvais regarder ma santé. J'ai des problèmes à me déplacer, mais quand même l'esprit vif encore. Ah, fait que me déplacer, mais avoir des problèmes à me déplacer, ça ne m'empêche pas de commander des affaires par Internet. Ça ne m'empêche pas de broder. OK, ça c'est une autre pièce de la même compagnie, qui est immense. OK. Alors, c'est The Crosswind Collection. Ça s'appelle Flower Power. Alors, je vous rapproche. OK, je vais essayer d'enlever les reflets. Alors, vous voyez qu'il y a un paquet de fleurs. Les papillons sont brodés sur un brin. Les oiseaux, je pense qu'ils me donnaient le choix de les broder sur un ou sur deux. Je me souviens pas ce que j'avais fait. Enfin, il est immense. Et puis, au niveau des... c'est un immense projet. Bon, fait que je vais vous montrer où ce que j'en suis rendu. Je n'ai pas le nombre de points, mais fiez-vous sur moi, c'est grand. C'est sur du 28-40. C'était un tissu qui était teint à la main, c'est du Lugana, qui était teint à la main spécialement pour ce projet-là. Ouais. Les papillons sont faits sur un brin. Je vais vous rapprocher tantôt. Puis les oiseaux sont faits sur deux brins. Alors, je vais... Excusez. J'essaie d'étendre toute la toile. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu. Alors là, je vous montre le papillon sur un brin. Puis j'ai une coccinelle ici sur un brin. J'ai un oiseau ici. C'est tout avec des colibris. Puis là, ben, j'étais dans ces fleurs-là. Puis là, ben, je vais reculer. Attendez, vous montrer la toile au complet. Elle est immense. Et la toile est magnifique parce qu'elle commence avec un bleu très pâle en haut. Ensuite, ça s'en va sur du rose dans le milieu. Puis en bas, ici, c'est vert. Fait que c'est spécialement pour aller avec l'image des fleurs. Et je vais vous montrer le patron pour comparer avec ce que j'ai fait ici. Fait que j'ai fait ce papillon-là. Ces fleurs-là sont faites. Cet oiseau-là est fait. Toutes ces fleurs-là, ici, sont faites. Puis là, bien, je commençais à... Là, là la prochaine chose, c'est que je ferais ces fleurs-là ici. Puis là, ben, j'ai cet oiseau-là à faire, ce colibri-là à faire, sur ces fleurs-là. Alors, qui est magnifique. Oh, qui est beau. Puis, oui. Mais il y a quelque chose à faire parce que, ben, tout est surligné avec du point arrière. Puis, ce qu'il y a, c'est qu'on a là, j'ai des feuilles. Voyez-vous, parce que c'est pas séparé. Là, j'ai des feuilles, mais là, j'ai des fleurs de l'autre qui viennent à travers les feuilles. Fait que mes feuilles sont comme entrecoupées pour laisser la place pour les fleurs de l'autre.
Fait que, puis ça ici, c'est la tige de l'autre qui va être avec une autre couleur, un autre vert. Ça fait que c'est... il y a beaucoup à compter là-dedans. Puis je me souviens pas combien il y avait de couleurs, mais parce que si je me souviens bien, aussi c'est la même chose, chaque fleur avait son propre, comment je dirais, sa propre légende. Fait que c'est Flower Power de Crosswing Collection. Puis, c'est quelque chose que je n'ai pas travaillé depuis 2020. Je me dis tout, faudrait que j'y travaille. Faudrait que j'y travaille. Il y en avait un qui faisait un déballage de toutes ces pièces de point de couverture complète qui avaient commencé. Oh, puis il y en avait comme sûrement une trentaine. Puis il disait, après il dit, quand je les sors, j'ai toute envie d'y travailler, tout y travailler ce soir. Travailler sur tout ce soir. Il dit, je fais comme un point sur chaque, peut-être un peu plus qu'un point, là, mais on s'entend-tu que ça fait que... OK. Ensuite de ça, prochain projet, c'est un afghan. Qui s'appelle Rainforest Afghan, qui se fait spécialement sur ce tissu-là, qui est fait spécialement pour un afghan. Et ça, c'est un afghan pour un lit de bébé, là. Ça fait qu'une fois qu'il va être terminé, ben, il faudrait quasiment le doubler, parce que sans ça, les fils en arrière, le bébé risquerait de s'accrocher. C'est par Graphworks International. Fait que ça, naturellement, ben, il faut commander le tissu séparé. Puis, chaque carré a sa légende. Alors, ben, c'est pas chaque carré, en fait. Je regarde comment c'est fait. Un ici, ouais, c'est ça. Chaque carré a sa légende. 2, c'est pour cela ici. 3, c'est pour ça ici. Et voyez-vous, chaque carré a sa légende. Puis, alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait à date. C'est, ben, c'est un lin. C'est fait avec du lin, ça, c'est définitif. Mais je sais pas c'est quel camp que c'est. Il faudrait que je regarde s'il est marqué. Est-ce qu'il est marqué? Est-ce qu'il est marqué le camp là-dessus? Je l'ai-tu là-dessus? Swigart. C'est un 14 quarts. Voyez-vous? Ça s'appelle Earthside Christmas Green Beige. OK? Autrement dit, green, c'est pour les couleurs ici, le fil qui sépare les choses. Et là, ce que j'ai fait à date, alors, je vais vous montrer l'image au complet, mais ensuite, je vais vous montrer carré par carré. Alors, j'ai rajouté du crénique dans l'arc-en-ciel. Regardez, l'arc-en-ciel, j'ai mis du crénique. Autrement dit, un fil métallique pour faire ressortir plus l'arc-en-ciel. Alors, il y a un petit peu de point arrière. Pas énormément, mais là, je vous montre image par image. Alors, ça, c'est le perroquet. Alors, ça, ici, on a une feuille, une fougère avec l'arc-en-ciel. Le troisième carré.
Alors, le 4e carré, c'est le début de mon... Je pense que c'est un paresseux qu'on appelle. Puis là, j'avais juste commencé le 5e carré. Je pense que c'est la tête du toucan. Je ne jurerais pas. Attendez, on va regarder le 5e carré. Qu'est-ce qu'on a? Non, c'est un perroquet ici. Un autre perroquet. Le toucan, il est plus bas. Fait qu'on a le début du perroquet. Puis ça, si je me souviens bien... C'est-tu brodé avec 3 brins ou 2 brins? Je pense que c'était brodé avec 3 brins. Ouais, c'était brodé avec 3 brins. Pour faire plus... Mais c'est sûr que ça, une fois qu'il va être fini, il faudrait qu'il soit rembourré parce que ici en arrière, là, on ne peut pas laisser ça comme ça. Parce que sur un bébé, parce que c'est trop... trop accrochant, là, je veux dire. J'ai pas de grands fils qui pendent, là, mais... Fait que ça, c'est un projet que j'ai commencé en... je sais pas quelle année. Fait longtemps. Au début des années 2000. Mais ça, c'est le fun parce que vous faites un carré, c'est comme une victoire, là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que voyez-vous, vous avez 30 carrés. Puis là-dessus, si vous regardez les animaux que vous avez un perroquet ici. Je pense que c'est un petit papillon ici, un papillon. Vous avez un paresseux, un perroquet, des fleurs ici. Belles fleurs ici, un toucan. Un colibri ici. Très belle fleur ici. Ça, je ne sais pas quel animal que c'est. Ça ici, on dirait que c'est une grenouille. Un autre papillon. Une sorte de singe. Ici, on a une autre grenouille. On a une salamandre. On a un crocodile. Un boa. Une autre grenouille. Un autre papillon. Fait que c'est très, très coloré. Ah, ouais, coudonc. Est-ce que c'est encore disponible? Aucune idée. Aucune idée. OK. Bon. Je dis, ça fait certainement, probablement comme 15 ans que je n'ai pas travaillé dessus. Puis il me semble que c'est pas si loin. Regardez. Je sais, je m'y remettrai dessus, puis je le reprendrai. Je m'y retrouverai tout de suite. Je dirais, ah, ok, je t'ai rendu là. Et le dernier, ce n'est pas du point de croix, c'est des... Voyons. J'espère qu'il n'y a rien qui est... C'est des perles, c'est une pièce à... Oups! Avez-vous quelque chose qui s'est ouvert? Je sais pas qu'est-ce qui s'est ouvert, mais il y a quelque chose qui s'est ouvert. Ça ici, je vais sortir ça. Hop! Non, ça, j'avais pas de perles là-dedans. Qu'est-ce qui a ouvert? Je sais pas. Yep. Regardez ici. Ah,
Ça ressemble à ça. À ça, puis à ça. À ces deux-là. Et, bon ben, à ces deux-là. Bon ben. Attendez. Oups. OK. Et j'essaie de tout garder là-dedans pour être capable de leur séparer tantôt. Attendez. Bon, ben, je vais vous montrer l'image. Alors, c'est cette image-ci. Ça, c'est un kit que j'ai acheté de Tokarewa. Alors, ça venait dans une boîte comme ça, ici. Puis, regardez, j'ai encore tous des diamants ici. Pas des, ouais, des perles ici, là, j'en ai. Alors, puis, c'est Sidiva. C'est une pièce de Joséphine Noire. Ça vient de... ça vient de la Pologne. C'est Nektoperu, mais la compagnie est en... Non, pas en Pologne, elle est en Ukraine. Fait que je ne sais pas si c'est possible encore de commander chez eux. Je pense que leur site est fermé. Alors, puis, il y a 450 par 326 points. Autrement dit, 82 par 60 cm. Puis là, ben, j'ai commencé ça ici. Mais voyez-vous, je le fais en diagonale, mais pour du point de croix, pour de la... Voyons, des perles, là, c'est pas la bonne méthode. Je remarque ici, là, mais... Fait que je vais commencer à le faire en rangée comme ça va aller mieux. Puis faire page par page. Je vous ragrandis pas la pièce, là, c'est pas une Aïda, c'est pas une Aïda comme on est habitué à voir, là. Je sais pas quelle sorte de tissu que c'est. Alors, ça vient avec plusieurs échevaux de fil. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé en 2021. Les kits étaient relativement chers, mais fait que c'est ça que j'ai. Alors, ça, c'est mon dernier kit de ma boîte numéro 5. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite demain pour la boîte numéro 6. Alors, je vous dis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires, suggestions sont les bienvenus. Puis, je vous dis à la prochaine. À demain.